Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors, on est au mois de septembre, mais nous on revient de vacances seulement et on a fait venir 2 personnes à la maison, pour, nourrir, nos tortues et poissons et arroser les fleurs. Donc, je leur ai ramené des petites gourmandises et ne voulant pas les offrir, juste comme ça, j'ai fait des petites pochettes pour offrir ces gourmandises. Alors, ces petites pochettes, elles ressemblent, à des boîtes de lait. Alors vous allez me dire: «C'est du vu, revu». Oui, on a déjà fait des boîtes de lait, certaines, voilà, mais moi j'ai amélioré ma pochette comme moi il me le semblait, parce que je voulais mettre plusieurs choses à l'intérieur. Donc voilà. Sur le devant de la pochette, vous avez une petite carte où vous pouvez y mettre un petit mot. Voilà. Alors là, c'est le thème automne parce que la personne, pour qui, c'est chez elle, c'est orange, c'est dans les tons orange, marron et autres, donc voilà. Et pour ouvrir pour les boîtes, on ouvre comme ceci. Voilà. Là, j'y ai inséré une petite cuillère, ce qu'il fallait. Sur la droite, j'ai inséré un petit pot de confiture que j'ai ramené de Salaire. J'avais envie. Voilà. Et sur la gauche, ou sur la droite, selon où vous voulez la mettre. Bon, là, elle est à gauche, mais tout à l'heure, elle sera à droite, parce que je me suis trompée. Quand je les ai montées à l'envers. Ça, c'est tout moi, mais bon, c'est pas grave. Dans la vidéo, elle est remontée dans le bon sens. Soit vous pouvez y mettre des petits bonbons, des petits gâteaux ou des petits sachets de thé. On m'a offert ce genre de petits sachets de thé que je trouve très sympathique. Du coup, j'ai testé et ça permet d'en mettre 3 par exemple, comme ceci. Voilà. Ou de mettre des petits sachets individuels de biscuits ou des petits bonbons. C'est à vous de voir. Voilà. Bon, moi, en l'occurrence, il y aura des petits bonbons. Mais là, je l'ai fait pour vous montrer pour vous montrer ce qu'on pouvait mettre à l'intérieur de ceci. Voilà. Et la petite cuillère que je cale comme ceci. Là, on a fait des petites ouvertures pour que ce soit facile à ouvrir. Et j'ai fermé le tout avec des rubans. Voilà. Donc, nous allons passer à la réalisation de cette boîte. Vous allez voir, c'est simple. En papier déco, il va vous falloir à peine 3/4 d'une feuille 30 par 30. Il va vous falloir du ruban assorti à votre papier. Il va vous falloir des tampons que vous avez envie de mettre dessus. Hein. Après, chacun met le tampon qu'il a envie. Ensuite, il va vous falloir aussi des découpes, des embellissements, enfin ce que vous voulez pour pouvoir décorer votre boîte. Et il vous faudra aussi de l'encre, de la colle. Donc voilà. On est parti? On est parti. Alors, en papier. Moi, j'ai déjà prédécoupé mes papiers déco parce que sinon, ça prend très longtemps, sachant que là, je vais les doubler. Donc, moi, je les double avec du papier coloré. En tout, là, il m'a fallu donc, moi, pour ma deuxième boîte, à peine 3/4 feuille d'une feuille papier déco. Et pour celle-ci, j'utilise Temperia. Pour la première, j'ai utilisé Stampin' Up. Donc, voilà. Donc là, j'ai ancré tous mes morceaux de papier. Je vais vous montrer comment on ancre un papier juste après. Donc, il va me falloir un morceau de 5,5 par 10 de papier déco. Donc ça, c'est la largeur de celui qui est du dessous. Donc après, vous rajoutez un bout par-dessus si vous voulez, ou vous le faites en papier déco directement. Donc, un mot de 5,5 par 10, un morceau de 5 par 10, un morceau de 6,5 par 6,5. Je les ai pas collés, il y a une raison. Un morceau de 3,5 par 6,5. Un morceau de 8,5 par 6,5, un autre morceau de 8,5 par 6,5, un morceau de 10,5 par 8 et deux morceaux de 5,5 par 10,5. Voilà, ça c'est mes papiers déco. Il me faudra aussi pour l'intérieur de ma petite carte, plus l'étiquette, si vous faites une étiquette, il vous faudra un morceau je ne sais plus, je crois que c'est 8 par
par 10 en papier blanc que nous allons tamponner et ancrer. Et ensuite, pour faire les extérieurs de boîte, pour la carte, il vous faudra un morceau de 10,5 par 20. Pour la petite boîte, il nous faudra un morceau de 7 par 20 et un morceau de 22 par 16. Il nous faudra aussi pour la grande boîte un morceau de 20 par 11 et de 25 par 16. Et il nous faudra 2 morceaux de 11 par 10,5. Voilà. Ça, c'est pour faire la boîte. On va commencer. Je vais faire ma carte, comme ça je vais vous montrer comment ancrer un papier tout simplement et faire un fond joli et mettre après vos tamponnages dessus. Moi je vais mettre un petit tampon merci bien et quelques fleurs et déco par-ci par-là de comme j'aime. Ça c'est moi en général. Voilà. Donc moi je vais ancrer de la couleur de papier que j'ai utilisé, c'est-à-dire mon rose rococo et mon brune dune, mais vous pouvez utiliser du papier pour vieillir attendez, je cherche mon bon. Oui, parce que moi, vous voyez, j'ai mis les noms sur tous mes morceaux. Parce que je cherche tout le temps mes encreurs, donc au moins, voilà. Moi, j'ai ancré avec, pour de façon à vieillir mon papier, tout simplement. Donc, je vais commencer par... Moi, je mets 2 couleurs. Après, chacun fait comme il veut. Donc, vous coupez votre morceau par 10 par 8. Vous coupez tous vos morceaux et vous venez ancrer comme ceci. Vous voyez, vous frottez sur les bords. Ça s'appelle ancrer un papier. Donc je l'ai gardé juste celui-ci, c'était pour pouvoir vous montrer comment faire. Hein. Sinon, tous les autres, je les ai faits. Hein. Parce que je sais que certaines personnes savent le faire, mais d'autres pas. Et souvent, on entend parler de ancrer un papier. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est qu'ancrer un papier? Voilà, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Donc, et du coup, moi, je fais avec les 2 couleurs, parce que j'aime bien le rendu. Voilà, et du coup, ça vieillit un peu mon papier. Et là, je vais faire un fond comme ceci, mais juste léger, pour dire que j'ai vieilli mon papier. C'est vraiment que avec le fond. Donc là, vous voyez, j'ai ancré mon papier. Par-dessus ça, je vais venir y insérer un petit message, parce que j'ai envie. Moi, c'est pour offrir et pour dire merci. Donc, je vais utiliser un petit tampon 1000 merci. Voilà. Donc là, je vais essayer d'utiliser les couleurs qui pourraient aller avec. Je vais utiliser. Voilà. Comment je fais ma carte, hein. Je vous montre simplement moi comment je le fais. Et après, chacun voit midi à sa porte. Je vais prendre un fond de papier, parce que j'aime bien quand il y a mes fonds de papier. Et là, je vais ancrer tout simplement. Je vais tamponner ce que j'ai envie de mettre. J'ai mis un papier en dessous juste pour faire le relief. Voilà, je voulais juste mettre un peu de tampon. Comme ça, c'est mis, c'est joli, on n'en parle plus. J'ai fait mon tamponnage et on va pouvoir passer au montage, tout simplement. Donc ma carte de l'intérieur, elle est faite. Je range juste mes tampons pour pas les perdre. Parce que alors ça, je suis la championne de perdre mes affaires. Vous le savez, à force de me regarder, hein, des fois je dis mais je l'ai mis où? Donc voilà. Donc voici comment ancrer un papier et le décorer, tout simplement. Voilà. Ça va nous servir tout à l'heure. On y va pour le montage. Je vais prendre, dans un premier temps, mon morceau de 20 par 11 et de 25 par 16.
20 par 11 et 25 par 16. Je prends ces deux morceaux-là. Je prends mon massicot. Voilà. Sur le morceau de 20 par 11, je vais faire un pli. Je vais faire un pli sur les 11 cm. Je vais faire un pli à 2 cm. Donc sur les 20. Je vais faire un pli à 2 cm, à 9 cm et à 18 cm. Sur mon morceau de 20 par 11, sur les 20 cm, je fais un pli à 2, 9 et 18 cm. Je tourne mon papier dans l'autre sens. Je fais sur les 11 cm, je fais un pli à 2 cm et à 9 cm. Tout simplement. On est d'accord? Ça, c'est le premier. Sur le deuxième, 25 par 16. Sur les 16 cm, vous allez faire un pli à 7 cm. Sur les 25 cm, on va faire un pli à 9 et 16 cm. Je répète. Sur le morceau de 25 par 16, on fait un pli à 9 cm et 16 cm. Sur les 16 cm, on fait un pli à 7 cm. D'accord? Et maintenant, on va venir couper. Non, c'est pas tout. C'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout. On va prendre son papier dans le sens de 16 en hauteur. D'accord? Là, avant le pli de 9 cm, en partant du pli que nous avons fait à 7 jusqu'en haut, nous allons faire un pli à 2 cm. Donc, soit ça fait 7 cm sur le papier, là, comme ceci. On le fait 2 cm avant le premier. Alors, moi, je vais le couper directement parce que ça se coupe. Voilà. Comme ceci. Vous voyez? Voilà. Et là, de l'autre côté, je rajoute, donc on a fait 16, je rajoute 18 et je fais la même chose, je coupe directement. Comme ça, c'est fait. Et là, je vais venir couper mes languettes. Alors que je ne me trompe pas. Là, on coupe tout droit. Et les languettes de 2 cm en biseau. Là, on coupe tout droit. Et les languettes de 2 cm en biseau. Ça, je ne les jette pas. Ça peut nous servir à faire des tags et des étiquettes. Ça nous fait les rabats du côté, le rabat de devant. D'accord? Sur les languettes, je vais y mettre du double face. Je le fais tout de suite parce que comme ça va plus vite. D'accord? Je marque bien tous mes plis à l'aide de mon plioir. Ou d'un bâtonnet si vous n'en avez pas. Hop. Tout simplement. Nous allons reprendre notre autre morceau. Notre morceau qui fait 20 par 11. D'accord? Le morceau où nous avons fait un pli à 2 cm, puis après à 9 cm, on coupe complètement la languette. Tout droit là. On la coupe. D'accord? De chaque côté. Parce que ça, c'est le couvercle et son rabat. D'accord? La languette qui est ici, on va venir la couper en biseau, comme ceci. Et celle du bas, pareil. J'ai pas coupé très droit. Attendez, je recoupe. Voilà, c'est mieux. Sur les 3 languettes, pareil. Comme moi, j'ai utilisé du papier craft, je mets le plus clair à l'intérieur. Hein. Je mets du double face sur mes 3 languettes du bas, que j'ai coupé en biseau. Sur l'intérieur des languettes. Tout
simplement. Et je marque tous mes plis. La petite languette que nous n'avons pas coupée en biseau, vous allez venir arrondir les angles. Donc moi j'ai une perfo pour cela. Si vous n'avez pas de perfo, vous prenez la, par exemple votre double face, vous faites un petit rond et vous coupez. Comme ceci, je vais vous montrer. Comme ça, vous saurez faire. C'est la deuxième petite astuce. Non, ça c'est pas un bon crayon. Il me faudrait un crayon, hop, un crayon. Vous prenez votre angle, vous venez, hop, un crayon comme ceci. Et avec le ciseau, voilà, ça vous arrondit votre angle. D'accord? Mais ça, c'est si vous n'avez pas de... Prenez un bouchon, prenez une capsule de bouteille de bière, enfin, ce que vous voulez. On va assembler. Donc, moi, je vais enlever mon double face. Enfin, les opercules de mon double face de la languette du bas. On va positionner nos papiers comme ceci. Ça va venir à ce niveau-là. Pourquoi n'avons-nous pas fait la boîte en un seul truc? C'est parce que de là à là, il y a 34 cm. Donc même une feuille 30 par 30, ça ne rentrait pas. Après, vous auriez pu effectivement refaire un rabat en plus, de rajouter une feuille de 30 par 30. Pourquoi pas? Mais moi, c'est pas ce que j'ai prévu de faire. Et là, je vais bien mettre dans les angles mon papier au niveau du pli et je rabats. Je fais exactement la même chose. De ce côté. D'où l'intérêt d'avoir bien marqué ses plis juste avant, parce que normalement ça tombe pile poil. Et ça se plie tout seul. Et votre première boîte est montée. D'accord? Alors, sur votre première boîte, moi tout à l'heure j'ai coupé un morceau de papier déco de 6,5 par 6,5. Comme je n'ai pas collé mon papier déco dessus, et pour une raison flagrante, c'est que sur le dessus, je vais venir y faire ma petite encoche. Alors, j'utilise... Je ne colle pas mes papiers. Je prends mon papier déco que je mets comme ceci, à ras de mon premier, comme ceci à ras. D'accord? Mon papier déco, je le mets à ras comme ceci. Ensuite, je prends mon trombone, je le fais tenir. Et je prends ma perfo à encoche. Alors, pour celles qui n'ont pas de perfo à encoche, moi j'utilise aussi une perfo à étiquette. J'aime bien le rendu. Ça fait un côté craqué, croquant, que quelqu'un a croqué dedans. Donc, j'utilise ma perfo étiquette comme ceci. Et voilà. Et du coup, quand je vais venir recoller mon papier, il aura les trois morceaux qui seront bien distincts, comme ceci. Donc là, bah, je vais réancrer mon papier, parce que du coup, là, je ne l'ai pas ancré. Donc, on va remettre un petit coup d'encre sur mes papiers. Voilà. Je vais coller mes papiers, mon papier déco. Sur mon papier, hop, et sur mon couvercle. Vous voyez, tout de suite, on a l'encoche qui nous permet d'ouvrir la boîte. D'accord? Ça, c'est la boîte numéro 1. On va faire la boîte numéro 2. Je pousse mon bazar quand même. Donc là, nous allons prendre le morceau de 22,16 et le morceau de 7 par 20.
D'accord? 22-16 et 7 par 20. Alors pour ça, qui se demande ce que je tourne, c'est mon tuto, hein, voilà. Voilà comment je fais mes tutos. Je tourne mes pages, donc 7 par 20. Le morceau de 7 par 20, on va venir faire un pli à 1,5 de chaque côté de 7. Donc chaque côté de 7, un pli à 1,5. Ça, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas compliqué. Sur les morceaux de 20 cm, on va venir faire un pli à 2 cm. Un pli à 9 cm. Et un pli à 18 cm. Et là, nous allons venir couper. On va le faire tout de suite, comme ça sera fait. Là, c'est le couvercle. Le 2 avec le 7, avec là où on a fait 9 cm. Donc, je coupe mes languettes ici, comme ceci, en biseau. Celle du bas. Voilà. Et celle du haut, bah, c'est le couvercle, donc je vais couper d'un seul trait. Alors, après, moi, j'ai fait j'ai fait une boîte à côté plus petite, mais vous pourriez faire 2 fois des petites, 2 fois des grandes. Hein. Vous pouvez adapter les dimensions de vos boîtes comme vous en avez envie. D'accord? Tout simplement. Pareil, là, hop, j'arrondis les morceaux de mon couvercle, comme ceci. Voilà, et je marque mes plis. Donc là, je vais venir mettre du double face à l'intérieur de mes languettes, que j'ai coupé en biseau. Tout simplement. Et je mets mon morceau de côté. D'accord? On va prendre notre morceau de 22 par 16. Notre morceau de 22 par 16, sur les 16, on va faire un pli à 9 cm. 9 cm, 7 cm. Là, c'est sur 16, donc ça fait un pli à 9. Donc là, on aura 9 cm et là, on aura 7. Sur les 22, on va faire un pli à 9 cm et à 13 cm. Tout simplement. D'accord? Donc, là, c'est le fond de la boîte. Là, c'est le haut de la boîte. D'accord? On va venir sur celui du haut. Je ne me trompe pas. Clac, clac, clac. Et sur celui du haut, on a fait un trait à 9 cm. Donc, on va reculer. On va venir à 7. Et on va venir couper de ce trait-là à là. C'est sur le plus grand morceau, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est 7 cm. Et là, on a fait un trait à 13. Donc, je vais 2 cm plus loin, soit 15. Et pareil, à partir du trait qu'on a fait là à 9 cm, on fait comme ceci. Voilà. Et là, nous allons couper. Donc, là, je coupe sur mon pli. Bien droit. Et hop, je coupe ma languette en biseau. Surtout, ne pas se tromper de côté quand vous allez couper, hein, parce que vous allez vous retrouver avec une boîte biscorne sinon. Et la même chose de l'autre côté. Si bien que quand vous allez remonter, ça c'est de la même grandeur que ça, donc c'est bon. Et là, nous allons mettre, comme tout à l'heure, deux double face à l'intérieur. Alors, tout à l'heure, on l'a monté avant. Là, je vais utiliser d'abord je vais faire mon couvercle en premier, parce que je pense que ça sera 2 fois plus facile de faire avec le poinçon. Donc, l'ouverture, elle se fait dans ce sens-là, donc je le fais à droite. Cette fois-ci, je viens là. Au moins, avec ma perfo, ça sera plus facile. Je fais ma petite croque. Hop, dedans. J'ancre tout de suite.
Et je vais venir le coller pendant qu'il est à plat, comme ça sera 2 fois plus facile. J'ai pas pensé tout à l'heure à vous le faire. C'est vrai que ça aurait été plus facile directement de le faire comme ça. Tout à l'heure, on m'a pas pensé. Moi, m'appelait Andrew. Et vous voyez, on a les 3 couleurs et je trouve que c'est super joli comme ça. Une pluche. Donc ça, c'est le couvercle. Le couvercle, comme tout à l'heure, il va venir se coller en dessous, là, avec le rabat. Donc on enlève, comme tout à l'heure, les doubles faces, les protèges double face. Et on va venir le coller en dessous. J'ai pas bien marqué mes plis, parce que j'ai voulu aller trop vite. Voilà. Tous mes plis sont marqués. Et là, maintenant, j'en colle ma boîte. Il est où mon truc? Voilà. J'utilise la petite spatule là parce que quand on n'a plus d'ongles, je vous avoue que ça, je trouve ça vachement pratique. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est l'outil touche à tout de chez Stampin' Up. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur ma boutique. Il n'y a aucun problème, il y est. Et c'est vrai que je le trouve vraiment très pratique pour faire les montages. Pour enlever pour la colle, c'est juste génial. Quand on n'a plus d'ongles. Après, souvent, j'utilise mes ongles. Moi, vous me verrez rarement utiliser l'outil, mais quand vous n'avez plus d'ongles, j'avoue. Ou pour utiliser les gouttes d'eau, vous savez, ou les trucs plats. Donc, ça permet quand même de décoller très facilement double face. Là, j'ai utilisé du double face blanc, parce que celui-là, il est très fort, mais souvent, j'utilise du rouge hein, pour faire les boîtes. Alors là, pareil, hein, vous venez bien dans les angles des plis et vous venez coller. Moi, je passe ma main à l'intérieur comme ça pour que ça fasse plus sympa. Et voilà. Donc là, on a nos 2 boîtes, d'accord? Nos 2 boîtes, elles vont venir se coller l'une contre l'autre. Donc, comme j'ai fait les encoches de chaque côté pour que ce soit plus facile. Donc là, je vais venir y mettre du double face. On en parlait à l'instant, justement. Alors, je mets du double face sur les bords et à l'intérieur, je remettrai un peu de colle liquide. Je suis désolée, il y a des gens qui se promènent dehors. Et oui, ils se promènent au ralent. Donc, pourquoi pas. Hop. Alors vous avez vu, moi je le prends au milieu, je le prends pas sur les bords parce que souvent comme on n'en colle pas forcément toujours très bien, au moins sur le milieu, ça adhère plus facilement. Et un peu de colle liquide pour bien positionner. Donc je fais attention de bien prendre mes boîtes dans les bons sens. Et je me mets bien à ras du bas, de derrière et du haut. Tout simplement. Et nous obtenons 2 boîtes collées l'une à l'autre. Alors, moi j'appuie bien. Je ne peux pas m'appuyer sur ma planche, hein, je suis obligée de mettre mes doigts dedans. Voilà. La boîte de droite, la boîte de gauche. Je vais venir coller, là tout de suite maintenant, parce que j'ai envie, mes côtés. Ah, j'ai oublié de couper le truc du fond, c'est pas grave, je vais le couper avec vous. Donc sur chaque côté, je colle mes papiers déco. Donc là, c'est les morceaux de 8,5 par 6,5. Voilà, tout simplement.
On les colle sur chaque côté. Donc voilà. On le fait de chaque côté. Tout simplement. Pour bien que ça colle, je vais mettre mes doigts dedans. Vous voyez pourquoi je le fais avant? Comme ça, je peux bien mettre mes doigts et venir coller. Alors moi, je mets de la colle liquide, ça ne gondole pas, mais vous pouvez mettre du double face si vous voulez. Il n'y a aucun problème. On a fait. Là, sur le fond, on va le faire tout de suite. Je vais le couper tout de suite dans une de mes chutes. Vous voyez, il me reste une chute. Donc, je vais prendre un morceau de 10,5 par 6,5. Et je vais venir le coller tout de suite dans le fond, comme ceci, pour cacher les... Attendez, j'ai mal collé mon papier. Voilà, je colle mon papier du fond. Ça va permettre de cacher les languettes. Hop, je le mets à l'envers. Et là, avec mon plioir, je plie comme ceci, tout simplement. Voilà. Là, chaque côté est fait. D'accord? On remet la boîte de côté. On va prendre nos deux morceaux de 11 par 10,5. Sur les 10,5, vous allez venir faire un pli en bas à 2 cm et en haut à 2 cm et demi. En haut 2 cm et demi, en bas 2 cm. Celle d'en bas de 2 cm, on coupe en biseau. Je refais 2 fois 11 par 10,5. Sur les 10,5, vous faites un pli à 2 cm sur le bas et à 2 cm et demi sur le haut. Tout simplement. Et la longuette de 2 cm, vous la coupez en biseau. Vous allez mettre vos morceaux face à face. Vous allez prendre de quoi faire un fil. Alors moi j'utilise une petite trouilloteuse toute simple. Vous pouvez aussi utiliser la crocodile, elle fait de jolis trous. Donc je vais me mettre, attendez, je vais les accrocher avec un trombone, voilà. Je vais me mettre comme ceci sur mon truc à quadriller, mon tapis de découpe. Je vais faire un point sur 1 cm de haut à 4 cm et un point à 7 cm. Voilà. Là, 1 cm sur la hauteur et là à 4 et là à 11. Et là, vous allez venir faire 2 trous. Ils seront exactement à la même hauteur. On enlève et à l'intérieur, on va venir remettre sur les languettes du double face. Donc, à ras du pli et un plus bas. Tout simplement. Je marque mon pli. Voilà. Ça va faire comme ceci. Donc, ça, c'est les points, les ronds sont en haut. Donc, moi, j'arrondis les angles de mes deux couvercles. Tout simplement. Et là, je vais venir y coller mes deux étiquettes qui font 5,5 par 10,5. Entre mes rabats. Vous voyez? Bon, moi, je les ai arrondis. Ne me demandez pas pourquoi. Ça, c'est du tout moi. Alors, je les colle tout de suite parce que au moins, c'est à plat. Et ça sera plus facile pour les mettre.
Alors, le temps de couper, d'ancrer et tout, il vous faut bien une bonne demi-heure, d'où le fait que je l'avais fait avant la vidéo, parce que ça permet de gagner du temps et de ne pas vous faire des vidéos trop longues, tout simplement. Parce que moi, faire des montages accélérés, machin bidule, j'ai beaucoup de mal. Donc, pour le moment, j'opte pour cette solution-là. D'accord? Donc, un coup qu'on a fait ça, on va venir prendre sa languette. On a bien marqué son pli. Hein. On prend sa languette. Et on va venir coller. Je vais le faire comme ça vous allez comprendre. Hara, juste au-dessus du hara. D'accord? Donc, vous allez vous mettre là et que le pli soit à ras de vos boîtes. Tout simplement. Alors, moi, j'enlève comme ça et j'appuie comme ceci. Ça, c'est d'un côté. Donc, bien entendu, moi, j'ai fait attention de mettre le papier que je voulais mettre devant et celui que je veux mettre derrière. D'accord? Et là, je fais exactement la même chose derrière. Voilà. Et là, les morceaux, vous les pliez légèrement vers l'extérieur. Et vous allez venir les faire tenir comme ceci. Voyez, et là, ça retourne bien pile devant. Et là, on va les faire tenir avec un petit ruban. Alors, moi, je ne sais pas ce que je vais mettre comme ruban. Je pense que je vais retourner sur le marron. Parce que je le trouvais très joli et que ça allait aller avec. Mais je me disais que si j'avais mis un rose, ça aurait pu être... plus joli. Donc, il faut que je retrouve mon ruban rose qui n'est pas gagné. Parce que Jen, elle ne sait pas où elle met ses affaires, hein, comme d'habitude. Et voilà. Et ça, c'est tout à fait Jen. C'est surtout qu'il faut que je trouve la bonne couleur de rose. Et que je suis un petit peu dans mon foutoir, comme d'habitude. Si vous voyez là, l'état de mes trucs de ruban, vous vous diriez, voilà. Non, je pense que je vais rester... avec le marron. Parce que le rose que j'ai, il est un peu large. Et j'ai peur que ça fasse trop large. Vous voyez, c'est le rose que j'ai. On va tester. Je vais tester. Quoique, non, ça peut peut-être aller. Donc, je coupe en biseau l'équivalent de 30 cm de ruban. Voilà. Tout simplement. J'ai du passage devant la maison alors que je suis dans une impasse aujourd'hui. C'est ce qu'il doit faire beau. Il fait beau, donc les gens se promènent. Hop. Ce côté pas coupé. Alors bien sûr, pour arrêter les fils, on va brûler les extrémités. Hein. Chose que je n'ai pas encore fait. D'abord, je le passe. Voilà. Mais finalement, ce ruban va très bien. Et voilà. Donc ça permet de fermer. Ensuite, il nous reste à décorer. Donc sur l'arrière de ma boîte, alors, moi j'ai mis la petite carte devant. Si vous avez envie de la mettre derrière, vous pouvez. Sur la première, je l'ai fait tenir avec un ruban. Je pense que la deuxième, je vais la faire tenir avec un aimant. Donc, sur l'arrière de ma boîte, je prends mon morceau de papier déco de 10,5 par 8 que je viens coller afin de cacher tous mes morceaux. J'aime bien la couleur de ma boîte, elle est trop belle. Le rendu est juste magnifique. Ensuite, il doit vous rester le morceau de 5,5 par 10 qu'on a arrondi les angles en bas, 5 par 10 qu'on a arrondi les angles en haut, le morceau de 8 par 10 blanc que nous avons ancré et mis notre petit mot dessus,
et notre morceau de 10,5 par 20. D'accord? Donc, je vais prendre ma gomme là parce que je voudrais enlever ça. Voilà, je vais allumer la lumière parce que plus ça va, plus il fait sombre. Voilà, 10,5 par 20. Ce morceau de 10,5 par 20, sur les 20 cm, vous allez venir faire un pli à 6. Je dis un pli, hein, pas une coupe. Hein. Un pli à 6 et un pli à 14,5. Tout simplement. Et on plie. Voilà, comme ceci. Alors, je vais arrondir mes angles. Depuis tout à l'heure, j'arrondis mes angles. Je vais pas remettre de ruban parce que je vais remettre un aimant. Moi, j'avais envie. Donc, je vais mettre un aimant. J'ai sorti mes aimants tout à l'heure. Voilà. Je vais mettre 2 petits aimants. Alors, la partie la plus haute, c'est celle qui va en haut. Hein. Qu'on ne se trompe pas. D'accord. Donc, je vais coller mes aimants sur le bas. À l'aide d'un double face. Enfin, j'en mets qu'un, j'en mets pas 2. Ça sert à rien d'en mettre 2. Surtout pour une petite carte comme ça. Donc, sur le bas, je vais venir coller mon morceau. Que là, je vais coller au double face pour une simple et bonne raison. Je colle le morceau le plus petit. Alors, je le colle un peu au double face. Pourquoi? Parce qu'il y a un aimant, tout simplement. Après, si vous n'avez pas d'aimant, que vous avez envie de mettre un ruban, comme moi j'ai mis un aimant, comme moi j'ai mis un ruban sur le premier, il vous suffit de faire comme tout à l'heure, de prendre sur le premier à 1 cm, 1 cm, alors 2 cm du bord là, de la languette, faire un pli, un trait à 3,5 de chaque côté, d'accord? Un petit trou, un petit point, vous faites un trou, clac, clac. Vous rabattez sur l'autre, vous faites pour que ce soit au même endroit, hop, une trace au crayon dans le trou, et vous venez faire vos trous en dessous, tout simplement. Là, pour mon aimant, ben, vous voyez, c'est tout simple. Il suffit de le mettre à la bonne place. Il vient se coller tout seul, tout simplement. Mais il y avait longtemps que je n'avais pas utilisé d'aimant. Ça me faisait envie. Alors, vous voyez, moi, j'avais annoté tous mes papiers à l'arrière, de façon que quand je le colle, ça ne se voit pas et je sais quel bon papier c'est, tout simplement. Quand j'ouvre, hop, hop, je vais venir coller à l'intérieur mon petit mot sur laquelle, ma petite carte sur laquelle on va écrire notre petit mot. Alors, moi, j'y ai mis des gourmandises hein, dans ma boîte, mais vous pouvez y mettre autre chose. Hein. Ah, mon aimant n'est pas assez fort. Je me disais aussi, c'est bon. Là, mon aimant n'est pas assez fort. J'aurais peut-être dû
je me suis trompée de sens peut-être. Ça m'étonne. Pourquoi mon aimant ne fonctionne plus? Il fonctionnait très bien juste avant, on est d'accord. J'ai très peur de l'avoir mis. Mais non, je ne l'ai pas mis à l'envers, je l'ai mis. Ah ah! Il aurait peut-être fallu que j'en mette 2. Alors, ben, je vais ressortir un aimant que je vais reglisser. 2 ou un peu plus gros. J'ai peut-être pas mis des aimants assez gros. Alors attendez, on va remettre un aimant plus gros. Donc j'avais vraiment envie de mettre des aimants. Voilà. Alors on va essayer de redécoller sans faire de dégâts. C'est par là. Normalement ça devrait tenir vu que qu'il y a moins d'épaisseur de papier en plus, donc des fois je comprends pas toujours. J'ai reglissé mon aimant comme j'ai pu. Je recolle mon aimant. Attendez. Et je recolle mon papier. Vous avez vu, je ne l'ai pas abîmé. Voilà, là au moins ça tient. Et ce morceau-là, on va venir le coller devant, comme ceci. En double face, pareil. Bon, alors là, je vous avoue que le coup de l'aimant, là, il devait pas être assez épais alors qu'il collait juste avant. J'ai pas tout compris. Alors, vous avez bien fait à mettre bien attention à mettre la carte dans le bon sens, à l'intérieur, bien sûr. Voilà. Je vérifie quand même avant. Et là, je vais la mettre devant. Tout simplement. Et il ne me reste plus qu'à décorer ma boîte. Notre boîte est faite. Hop. Et dedans, on va pouvoir y glisser un petit pot de confiture, des petites gourmandises à côté, les petits bonbons, refermer. Et fermer. Alors moi, c'est des choses que j'ai achetées, mais vous pouvez vous faire vous-même vos petites confitures. Hein. Voilà, nos 2 petites boîtes du jour. C'est tout mon bazar hein, pour que ce soit plus joli. Il ne me reste plus qu'à la décorer. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Vous pouvez retrouver les photos de ma boîte complètement décorée et de celle-ci sur ma page L'amour du scrap. Vous pouvez retrouver aussi d'autres tutos sur l'amour du scrap à prendre avec plaisir. Et certains matériels que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne, dont le lien est sur le haut de mon mur de la chaîne. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.